Salut! Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour l'achat manga du mois de décembre. Alors oui, je sais, on est déjà en 2019. Joyeux Noël, bonne fête, bonne année, bonne résolution, et ainsi de suite, j'ai envie de te dire. Hein. Donc ça, c'est fait. Alors, j'ai eu une idée. Oui, ça m'arrive. Je me suis dit que ce serait cool si à chaque fois que je sors une vidéo en retard, comme c'est le cas aujourd'hui, puisqu'on n'est pas en décembre 2018. Merde. C'est vrai. De vous poster un dessin. Donc, voilà. Voilà, ça c'est un personnage que j'ai dessiné récemment, mais j'hésite à l'incorporer dans mon futur manga. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, s'il est cool, etc. Si ce personnage mérite d'apparaître dans mon futur manga. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, c'est là où je poste la plupart de mes dessins. Bon, je pense qu'il est temps de commencer la vidéo, car je suis déjà en retard comme ça. Et même en disant que je suis en retard et qu'il est temps de commencer la vidéo, je suis encore en train de perdre du temps. Et en disant que je perds du temps, je perds encore plus de temps. Du coup, c'est un peu un cercle vicieux infernal. Du coup, il est temps de commencer maintenant. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Non, non, pas du tout, je tout sais. Bien, alors nous commençons avec le tome 5 de The Promised Neverland. Alors le souci avec The Promised Neverland, c'est que je peux pas en parler sans spoil. En fait, rien que résumer le tome, ce serait déjà un spoil en soi, tu vois. Donc je préfère ne rien dire. Bon, ce que je peux dire, c'est que c'est toujours aussi excellent. Les 5 premiers tomes de The Promised Neverland sont vraiment très bons. Maintenant, le tome 5 marque un peu un tournant dans la série, forcément. Le tome 6 sera vachement décisif. Décisif. Oh putain. Décisif. Oh merde. Vous l'entendez comme moi, vous l'entendez? Décisif. Décisif. Voilà, donc hâte de lire le tome 6 pour voir si ça continue dans la même foulée ou si ça se foire. Je sais pas, j'ai envie de te dire, on verra. Mais sinon, les 5 premiers tomes, pour l'instant, sont assez ubuesques. Non, c'est excellent, je veux dire. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Non. Nous passons au tome 3 de Origin. Et là, j'ai un petit souci. C'est qu'après 3 tomes, je ne sais toujours pas si j'aime ou pas cette œuvre. Je suis vraiment mitigé sur Origin parce que le problème que j'ai avec Origin, c'est que, ok, c'est bien dessiné, les personnages ont l'air cool, l'intrigue a l'air plutôt sympa, l'histoire se déroule plutôt bien, ça se lit, c'est cool, ok, c'est sympathique, mais je ne comprends toujours pas l'intérêt de cette œuvre. Je veux dire, tu prends Sunken Rock, une autre œuvre de Boshi, malgré son côté un peu débile et démago, parce que oui, je veux dire, je veux bien qu'on soit dans un manga, hein. Je veux dire, t'as un mec avec une batte de baseball qui va affronter la mafia japonaise armée jusqu'aux dents. Et il y a absolument aucun mafieux japonais capable de lui tirer dessus. Je veux dire, le mec a une batte de baseball, il est à 5 mètres de toi, t'as une mitraillette dans les mains, fais quelque chose. Je veux dire, le rapport de force, il est pas le même. Je veux bien que Ken, il fasse des pompes et des tractions tous les matins, mais comme dit le célèbre dicton, la muscu, ça arrête pas les balles. Je veux dire, j'ai jamais vu des mafieux armés aussi incompétents que dans Sunken Rock. Je sais pas quel diplôme il passe là-bas, mais le système éducatif est à revoir, parce que là, ça va pas du tout. Bref, donc malgré ça, dans Sunken Rock, il y a un message, il y a un truc. Je veux dire, dans Sunken Rock, Boshi te parle de la mafia, forcément, mais aussi de la politique, de la corruption. Il dénonce aussi l'industrie de la K-pop, l'inflation immobilière. Il y a des messages anti-guerre. Bref, à travers Sunken Rock, Boshi te fait une critique de la société, et de la société coréenne, plus précisément, puisque il est coréen, donc c'est logique, il va pas te faire une critique de la société canadienne. Je suis désolé. Mais dans Origin, il y a rien de tout ça. Et c'est d'autant plus dérangeant que Origin est censé être une œuvre de science-fiction. Et je veux dire, je connais pas la définition exacte d'une œuvre de science-fiction, mais une œuvre de science-fiction est censée te raconter un futur, si ce n'est probable, un minimum plausible. Tout l'intérêt d'une œuvre de science-fiction, pour moi, c'est que l'auteur te donne sa vision du futur. Tu te dois un minimum, en tant qu'auteur, de donner ta propre vision de la société du futur. Parce que là, pour l'instant, la seule chose que nous dit Boshi, c'est que, attention à l'annonce révolutionnaire, accrochez-vous bien parce que vous êtes pas prêts, je vous le dis. En 2048, on aura des robots et des voitures autonomes. C'est nul! Super, merci Einstein. Einstein. Vous l'entendez comme moi, vous l'entendez? Einstein for the poke, Ultra Einstein. T'as compris ou pas? Oui, je pratique un peu l'humour. Donc, non mais je veux dire sérieusement, même le plus gros con de l'histoire de l'humanité, c'est très bien que dans 30 ans, il y aura des robots et des voitures autonomes. Je veux dire, même aujourd'hui, on a déjà des voitures qui se garent toutes seules, etc., etc. Des robots aspirateurs. Voilà, donc ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, donne-nous ta vision de la société du futur, voilà. Mais voilà, je veux dire, aujourd'hui, je ne comprends pas le message de l'œuvre. Alors peut-être que je suis con, je n'écarte aucune possibilité, qu'on soit bien d'accord. Alors peut-être que l'intérêt de cette œuvre, c'est le personnage principal, donc le robot humanoïde, qui au fil du temps va commencer à s'humaniser de plus en plus, c'est-à-dire commencer à ressentir des émotions, ce qui est normalement impossible pour un robot. Et voilà, et donc peut-être que tout l'intérêt, c'est de voir un robot qui s'humanise de plus en plus, et de nous interroger sur ce qui fait de nous des humains, les émotions humaines, etc. J'en sais rien, tu vois, là peut-être que j'extrapole de ouf, mais justement parce qu'il y a rien pour l'instant. Donc voilà, j'ai été un peu long sur Origin, mais j'avais besoin de dire ce que j'avais à dire, et bien sûr que je ne suis pas
définitif avec cette œuvre. Je veux dire, ça fait que 3 volumes. Je laisse encore plusieurs chances à Origin. Mais par contre, si ça continue comme ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, autant continuer Sunken Rock ou faire un spin-off de Sunken Rock, genre Sunken Rock Before the Fall. J'en sais rien, tu vois, un délire comme ça. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Non. On continue avec plusieurs tomes de Jojo. Bon, on commence avec le spin-off sur le personnage de Rohan Kishibe. En gros, ce manga, c'est une sorte de compilation de 5 histoires courtes et indépendantes qui ont pour seul lien le personnage de Rohan Kishibe. Donc, un personnage de la partie 4 de Jojo. Bon, c'était plutôt sympa. C'est pas le meilleur tome de l'histoire des Jojo, tu vois, mais c'est sympa. C'est un hors-série plutôt cool. C'était divertissant, voilà. Ça se grignote, j'ai envie de te dire. Bon, il y a des histoires meilleures que d'autres. Il y a des histoires, elles ont un peu aucun intérêt, mais voilà, c'était plutôt cool. Ça m'a fait plaisir de retrouver certains personnages de la partie 4, qui est, voilà, sûrement ma partie préférée de Jojo. Voilà, c'était pas mal. En plus, je l'ai eu d'occasion, ce tome. Et je crois savoir que le tome 2 de Rohan Kishibe sort bientôt. Voilà, c'est une information extrêmement sensible à prendre avec des pincettes. On continue avec le tome 1 de la partie 8, Jojo Lion. Pareil, je l'ai trouvé d'occasion. Je l'ai pas encore vraiment lu parce que j'attends de finir la partie 6 et la partie 7. Même si je sais qu'en soi, je pourrais très bien lire la partie 8, mais j'ai quand même envie de faire les choses dans l'ordre. Par contre, là où j'ai été un peu déçu, c'est que j'ai vu que ça se passait à Morio. Je me suis dit, putain, trop cool, on va revoir les personnages de la partie 4, qui, comme je vous l'ai dit, est ma partie préférée. Voilà, moi je voulais revoir Josuke, le cuisinier italien, et tous les personnages de la partie 4. Mais ma hype a pris fin extrêmement vite, puisqu'au tout début du manga, Araki te dit que oui, effectivement, ça se passe à Morio, mais avec des habitants différents. Et là, je suis déçu. Ensuite, on a 4 tomes de la partie 6, donc Stone Ocean. Donc, le tome 2 de la partie 6, le tome 3 de la partie 6, qui est tout simplement une de mes couvertures préférées de tous les mangas de Jojo, et même tout manga confondu. J'adore cette couverture avec Jotaro et Jolene et ce petit verre magnifique, excellent. Nous avons le tome 4 de la partie 6, puis enfin le tome 5 de la partie 6. Voilà, donc j'ai lu les 5 premiers tomes, et pour l'instant, j'aime bien cette partie 6. J'aime beaucoup le personnage féminin de Jolene, qui est vraiment cool et badass. Les autres personnages aussi sont vraiment cool. L'intrigue est sympa, même si en soi, tu pourrais dire l'histoire d'un innocent accusé à tort et qui finit en prison, et qui cherche à prouver son innocence, c'est assez classique. Mais la petite touche d'originalité, c'est que ça se passe dans une prison de meufs. Le seul petit souci que j'ai avec la partie 6, c'est au niveau des dessins. En fait, je trouve les cases beaucoup trop remplies, ce qui a pour effet de rendre le tout un peu confus et fouillis. En fait, c'est tellement confus et il y a tellement de détails qu'il y a certaines cases que t'es obligé de bien analyser pour essayer de comprendre ce qui est dessiné et ce qui se passe, quoi. C'est un peu fouillis par rapport aux autres parties, je trouve. Mais sinon, j'aime bien cette partie 6 pour l'instant. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Non. On continue avec les Kingdom. Donc nous avons le tome 7 de Kingdom, le tome 8, le tome 9, puis le tome 10. Bon, je vais être extrêmement clair et concis. Ce manga est incroyable. Voilà, c'est incroyable. C'est mon manga de l'année 2018. C'est clair et net. C'est le numéro 1, y a rien à dire. C'est exceptionnel. Je veux dire, après le tome 6, où j'avais été vraiment dithyrambique, j'avais kiffé de ouf, j'ai eu une petite phase de remise en question en mode, ouais, est-ce que c'est si bien que ça? Est-ce que c'est vraiment excellent? Est-ce que c'est pas moi qui suis trop hypé, etc. Tu vois, j'avais une petite phase comme ça. Ensuite, dès que les nouveaux tomes sont sortis, je les ai achetés, je les ai lus, ces 4 tomes, et je me suis tout simplement dit que non, Ven, non, tu n'étais pas trop hypé. Cette œuvre est tout simplement exceptionnelle. Après, honnêtement, l'œuvre part avec un avantage sur moi, puisque comme je vous l'ai déjà dit, de manière générale, j'aime beaucoup les œuvres qui parlent, voilà, de guerre, de grandes batailles chevaleresques, les histoires de rois, de guerres de succession pour le trône, les histoires de grands généraux, grands guerriers, etc., etc. C'est toujours des œuvres qui m'intéressent de base. Mais le plus dans Kingdom, c'est que c'est extrêmement bien fait. Tout est bien fait. Les guerres, les histoires, les personnages, les flashbacks qui d'habitude sont chiants, les émotions, la peur, la tristesse, ce sentiment de grandeur, de puissance, il y a tout. Il y a vraiment, c'est excellentissime. Meilleur seinen de l'histoire, j'en ai rien à foutre. Nani? Et le pire dans tout ça, c'est qu'on est qu'à 10 tomes. Mais là, il y en a encore 40, 50, j'en sais rien. Mais j'espère que Kingdom ne s'arrêtera jamais. Jamais. Je veux que même quand j'aurai 50 ans, 60 ans, 70 ans, des tomes de Kingdom continuent à sortir. Alors on sera certainement au tome 250, 260, j'en sais rien, mais je m'en fous. Kingdom ne doit pas s'arrêter. Moi, je vous le dis, l'auteur de ce manga là, j'espère qu'il vivra éternellement, j'espère que ce sera le seul immortel de l'histoire, j'espère qu'il trouvera un jour les Horcruxes. Ah non, faut continuer, faut pas t'arrêter, fonce, j'espère que ça fera 120 tomes. Non, c'est exceptionnel, c'est totalement mon délire. Ah, ça a tapé pile dans le mille, on fera pas mieux dans l'histoire de l'humanité en termes de seinen, moi je vous le dis. Voilà, rideau, on ferme tout, voilà, on ferme l'industrie du manga, on va au Japon, on dit c'est bon, allez japonais, arrêtez les seinen, on a trouvé le meilleur, concentrez-vous sur ce seinen. Oh, les autres, j'en ai rien à foutre, Sunken Rock, tout ça, j'aime bien, mais casse-toi, t'as pas le niveau. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Non. Alors nous avons le tome 6 de Arslan, le tome 7, le tome 8, et enfin le tome 9
de Arslan. Alors Arslan, je vais pas trop en parler parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans mes autres achats manga du mois. Voilà, comme vous le savez, j'aime beaucoup Arslan. En plus, ce qui est cool, c'est que le manga ne suit pas totalement l'animé, puisqu'il faut savoir que le manga et l'animé sont des adaptations d'un roman à la base, mais t'as le droit à une interprétation différente entre le manga et l'animé. Par exemple, t'as un personnage qui dans l'animé meurt à un certain moment d'une certaine manière, et dans le manga, il meurt aussi, mais pas au même moment et de la même manière. Voilà, Arslan, c'est du lourd. Je suis enfin un jour avec le tome 9. Maintenant, j'ai plus qu'à attendre environ 10 ans pour le tome 10. Voilà. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Non. On arrive au dernier manga, et c'est tout simplement la Perfect Edition du manga Gantz. Alors nous avons le tome 1 de la Perfect Edition, le tome 2, le tome 3, puis le tome 4. Bon, comme c'est la Perfect Edition, en gros c'est les 8 premiers tomes de Gantz. Alors Gantz, c'est un manga que j'avais dans le collimateur depuis pas mal de temps déjà. Je les ai trouvés d'occasion, du coup j'ai décidé de les prendre. Bon alors déjà j'aime beaucoup cette édition double, mais c'est beau quoi, regarde ça, regarde-moi cette beauté, splendide. Bon alors Gantz, j'aime bien, voilà c'est un bon seinen. La Perfect Edition de Gantz compte 18 volumes, et je compte les acheter et les lire, parce que voilà, j'ai vraiment envie de savoir la suite et fin. Ça se lit super rapidement. Carrément, je prends plus de temps à lire un tome simple de n'importe quel autre manga que le tome double de Gantz. Personnellement, ça me dérange pas trop. Si je finis Gantz assez rapidement, ça me permettra d'attaquer d'autres séries, donc honnêtement, ça me dérange pas. En plus, il n'y a pas besoin d'énormément de bulles. Je veux dire, c'est surtout un manga contemplatif où tu vois des gens combattre des aliens et des monstres bizarres, voilà. Par contre, le personnage principal, je suis pas trop fan. Parce que pour moi, quand tu fais une œuvre où il y a beaucoup de morts, où tout le monde peut mourir, en gros, c'est important de faire des personnages auxquels on s'attache, alors que là, le souci, c'est que durant les premières missions, les morts, je m'en foutais un peu, il y avait plein de personnages qui mouraient durant leur mission, ça m'attristait pas tant que ça. Les dessins sont bons. Bon, après, j'ai l'impression qu'il y a, sur les monstres, il y a une sorte d'effet un peu 3D. Il y a pas mal de mystères à découvrir autour de la boule noire, et je parle pas de Motus, hein, bien sûr. Voilà, c'est pas mal, je vais continuer de les prendre en occasion, et voir la suite. Ah, donc au tout, ça fait à peu près tout ça. Si t'as kiffé cette vidéo, bien sûr, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner, c'est très important. On se revoit assez rapidement, j'espère, hein, voilà, je sais pas. Adios!